Une jeune infirmière qui termine son service de nuit entend un bébé et sa mère pleurer dans une rue sombre. Et à cet instant, le destin de 3 vies bascule. Une décision inattendue va finalement bouleverser complètement le sens de cette histoire. Le soleil se couchait, le ciel était orange. Après un service de 16 heures sans pause, elle sentait le poids de la fatigue dans son corps. Ses épaules et ses pieds lui faisaient mal à cause du travail intense, et elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Anna prit une longue inspiration tout en ajustant le sac sur son épaule. Le couloir vide de l'hôpital semblait encore plus calme à ce moment-là. La jeune femme sortit par la porte principale et sentit l'air frais sur son visage. Le froid de la rue la fit frissonner un peu, mais cela la ramena aussi à la vie. Après avoir été enfermée à l'hôpital pendant des heures, c'était une sensation agréable. L'air frais lui faisait du bien. Alors qu'Anna se dirigeait vers l'arrêt de bus, elle ne pensait qu'à une chose, rentrer chez elle, prendre un bain chaud et dormir. Si vous exercez un métier exigeant, vous pouvez comprendre ce qu'elle ressent et écrire un commentaire sur votre profession et ses difficultés. La journée avait été difficile. Beaucoup de patients, d'urgences et de demandes d'aide. Elle aimait son travail, mais il y avait des jours où la charge de travail était écrasante. Aujourd'hui était l'un de ces jours. Le bus arriva, elle monta et s'assit près de la fenêtre, à l'arrière. Elle regarda dehors tandis que les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Ses yeux se fermèrent lentement et le mouvement du bus la berça presque jusqu'à l'endormir. Encore un peu, pensa-t-elle, en comptant les minutes jusqu'à son arrêt. Lorsqu'elle arriva enfin, Anna descendit lentement du bus. Les rues étaient plus vides et le silence n'était rompu que par le bruit lointain des voitures. Elle marcha rapidement pour rentrer chez elle, mais au milieu de ce silence, quelque chose attira son attention. Un bruit provenant d'une rue voisine, presque inaudible. Anna s'arrêta un instant, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Pendant un instant, elle envisagea de l'ignorer. Elle était trop fatiguée pour s'inquiéter de quoi que ce soit, mais soudain, elle entendit à nouveau le bruit. Cette fois, elle écouta plus attentivement. C'étaient des pleurs. Le bruit semblait provenir d'un bébé, et il n'était pas seul. Le premier bruit était accompagné de pleurs plus doux. C'était une femme qui pleurait. Si cette scène te parle ou t'émeut, dis-le en commentaire. Le cœur d'Anna se serra immédiatement et un sentiment étrange l'envahit. Une partie d'elle voulait continuer son chemin vers la maison et se glisser sous les couvertures, mais une autre partie, celle qui se souciait toujours des autres, l'en empêchait. Elle prit une profonde inspiration, serra son sac contre elle et se mit à marcher lentement vers le bruit. Chaque pas la rapprochait de la ruelle sombre, rendant les pleurs plus claires. En s'approchant un peu plus, elle aperçut une silhouette au bout de la ruelle. C'était une femme assise par terre, adossée au mur, presque recroquevillée. Elle tenait quelque chose dans ses bras comme si elle le protégeait de toutes ses forces. Les pleurs du bébé devinrent plus clairs. Anna s'approcha lentement, le cœur serré, mais d'une voix à la fois ferme et douce. « Bonjour, ça va ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à quelques pas. « Si tu soutiens Anna dans ce moment, mets un like. » La femme leva lentement la tête. Ses yeux étaient rouges et fatigués, et des larmes coulèrent sur son visage marqué par le temps et une vie difficile. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Anna avec désespoir. Anna se pencha légèrement en avant pour mieux voir. C'est alors qu'elle remarqua dans les bras de la femme. Il y avait un bébé. Il était mal habillé, sa peau était rouge et il pleurait doucement, comme si même ses forces étaient épuisées. « Mon Dieu !» murmura Anna d'une voix tremblante. Elle s'agenouilla devant la femme, ignorant le froid humide qui lui remontait les jambes. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? La femme prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait la force de parler. Sa voix était faible, presque un murmure. Il n'arrête pas de pleurer. Il a une forte fièvre. Je ne sais pas quoi faire. Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarda le bébé de près et posa doucement sa main sur son front. Il était brûlant. Il avait une forte fièvre et respirait difficilement. « Il a une forte fièvre », dit Anna, essayant de ne pas montrer sa panique. « Il faut agir vite quand il est dans cet état. » La femme baissa les yeux, honteuse. « Tôt le matin », murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Anna comprit que la femme était épuisée, sans force, ne sachant pas quoi faire. Elle serrait le bébé dans ses bras comme si elle voulait le protéger, mais il était clair qu'elle ne pouvait pas. « Comment s'appelle-t-il » demanda Anna, d'une voix aussi calme que possible. « Pedro. Il s'appelle Pedro », répondit la femme, presque sans voix. Anna regarda autour d'elle. Il faisait très froid et l'endroit était sombre et effrayant. Elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le bébé avait besoin d'une aide immédiate, sinon quelque chose de bien pire pourrait arriver. « Écoutez,
Je suis infirmière. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Cette fièvre est dangereuse et il a du mal à respirer. » La femme regarda Anna avec des yeux effrayés, serrant le bébé plus fort contre elle. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle en fondant en larmes. Anna comprit immédiatement. Cette femme avait peur d'être jugée, de perdre son bébé, d'être à nouveau ignorée par le monde. Le cœur d'Anna se serra, mais sa voix resta ferme et bienveillante. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, d'accord ? Nous réglerons tout cela plus tard. Le plus important, c'est Pedro. Il a besoin de soins. Faites-moi confiance. » La femme resta silencieuse pendant quelques secondes, se contentant de regarder Anna comme si elle se demandait si elle pouvait lui faire confiance. Le bébé pleura plus fort, et cela suffit pour qu'elle accepte. Bien qu'elle ne dise rien, elle relâcha son étreinte et laissa Anna s'approcher. « Je vais vous aider, je vous le promets, » dit Anna avec fermeté. Très prudemment, Anna ôta son manteau et l'enroula autour du bébé, essayant de le protéger du froid. Puis, elle tendit les bras. « Je vais le prendre, venez avec moi. » La femme laissa Anna prendre le bébé dans ses bras. Il était si chaud qu'il semblait brûler. Le cœur d'Anna se serra encore plus, et la fatigue d'une longue journée de travail disparut. La seule chose qui comptait maintenant était d'emmener Pedro à l'hôpital le plus vite possible. Elle sortit son téléphone de son sac et appela un taxi. Même si elle savait que cette dépense allait compliquer ses finances pour le mois, Anna regarda le bébé dans ses bras pendant qu'ils attendaient. Son petit visage était rouge et ses pleurs s'affaiblissaient. « Tiens bon, mon petit, tout va bien se passer, » murmura Anna, comme si elle parlait à son propre cœur. Lorsque le taxi arriva, elle se tourna vers la femme et lui tendit la main. « Allez, venez, sauvons votre fils. » La femme, les larmes coulant sur son visage, acquiesça faiblement et suivit Anna jusqu'à la voiture. Le taxi démarra en trombe, laissant derrière lui le silence de la ruelle. Anna regarda le petit Pedro dans ses bras et sut que chaque seconde comptait. L'hôpital n'était pas loin, mais le trajet semblait interminable. « Tiens bon, mon petit, on y est presque, » murmura-t-elle comme une supplication. La femme restait silencieuse à côté d'elle, regardant simplement son fils les yeux remplis de larmes, mais pour la première fois, une lueur d'espoir brillait dans son regard. « J'ai tout essayé, mais il n'arrête pas de pleurer. Si la fièvre… » Sa voix se brisa, perdue dans ses sanglots. Anna posa doucement sa main sur le front du petit Pedro. La chaleur était trop intense. Ce n'était pas une fièvre normale, c'était dangereux. Chaque seconde perdue pouvait aggraver la situation et le cœur d'Anna battait plus fort en raison de l'urgence du moment. « Il est très chaud, son petit visage est trop rouge », murmura Anna, presque pour elle-même. Puis elle regarda la femme et lui demanda doucement « A-t-il mangé quelque chose aujourd'hui ? A-t-il bu de l'eau ?» La femme secoua lentement la tête, toujours en pleurs. « Non, rien, j'ai essayé, mais il n'a fait que dormir et pleurer. » Anna prit une profonde inspiration, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle devait rester calme pour eux deux. « Je ne veux pas qu'il me l'enlève, » murmura-t-elle. La femme murmura comme si elle confessait sa plus grande peur. Anna la regarda tendrement et répondit d'un ton ferme mais doux. « Personne ne va vous enlever, Pedro. Tout va bien, je suis là pour vous aider, rien d'autre. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. » Des larmes coulèrent à nouveau des yeux de la femme. « Accroche-toi, mon petit, on y est presque, » murmura-t-elle à Pedro en regardant son petit visage rouge et en sueur. Enfin, l'hôpital apparut à l'horizon. Anna ressentit un léger soulagement, mais l'inquiétude continuait de l'envahir. Dès que le taxi s'arrêta devant l'entrée, Anna ouvrit rapidement la porte, sortit avec le bébé dans les bras et courut vers la porte des urgences. La réceptionniste reconnut Anna immédiatement. Elle était partie de là peu de temps auparavant et remarqua tout de suite qu'il s'agissait d'une urgence. Fièvre élevée, difficultés respiratoires, il a besoin de soins immédiatement, dit Anna d'une voix ferme mais tremblante. L'équipe médicale à proximité ne perdit pas de temps. Dès qu'ils virent le petit Pedro dans les bras d'Anna, ils agirent rapidement. Une des infirmières s'approcha et prit délicatement le bébé dans ses bras. « Nous allons nous occuper de lui maintenant, » dit l'infirmière d'un ton assuré. Anna resta là, au milieu de la salle d'accueil, comme si le monde autour d'elle s'était figé. Elle poussa un long soupir, comme pour reprendre son souffle après toute cette agitation. Elle suivit des yeux l'équipe qui emmenait Pedro vers la salle de soins et sentit son cœur se serrer encore davantage. « Prenez soin de lui, s'il vous plaît », murmura-t-elle doucement, comme si elle parlait dans le vide. Anna se tourna vers la porte de l'hôpital et aperçut la silhouette de la mère de Pedro, debout à l'entrée, observant tout de loin, ne sachant pas si elle pouvait s'approcher ou non. Elle était faible et hésitante, mais son regard restait fixé sur son fils.
Anna s'approcha lentement d'elle, sans se précipiter, et s'arrêta à côté d'elle. « Il s'occupe déjà de lui », dit Anna calmement. « Venez avec moi. » La femme hésita un instant, regardant Anna puis l'hôpital. Son visage reflétait la peur de quelqu'un qui n'était jamais venu ici auparavant. Mais en même temps, son amour pour son fils était plus fort que tout. « Vont-ils vraiment l'aider ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Anna posa une main sur son épaule et lui sourit chaleureusement. « Oui, bien sûr, et je suis là avec vous », dit Anna avec un petit soupir. La femme finit par entrer avec Anna. C'était comme si, à ce moment-là, elle avait accepté de ne plus avoir à porter seule ce fardeau. Anna ressentit le poids de ce moment, mais aussi un grand désir de continuer à se battre pour eux deux. La femme se mit à pleurer, se couvrant le visage de ses mains. Les larmes qu'elle avait retenues depuis le début finirent par couler à flots. « Je ne voulais pas que cela arrive », sanglota-t-elle, la voix brisée. Anna approcha une chaise et l'aida à s'asseoir, puis s'agenouilla à côté d'elle, gardant une voix calme. « Vous avez fait ce que vous pouviez, et maintenant, nous sommes ici. Vous avez amené Pedro ici, et il va s'en sortir, croyez-moi. » « Oui. » La femme regarda Anna avec des yeux pleins de douleur, mais au fond, il y avait une petite étincelle d'espoir. « Vous pensez vraiment qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-elle, presque sans voix. Anna lui prit la main et la serra affectueusement. « Oui, je le crois. Il est pris en charge par les meilleurs médecins. Nous avons fait ce que nous devions faire. » La femme prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, même si les larmes continuaient de couler. Anna resta à ses côtés, car elle savait que personne ne devrait traverser un moment comme celui-ci seul. Pendant quelques minutes, le silence envahit le couloir, seulement rompu par les voix lointaines des médecins et les pas précipités des infirmières. Anna ferma les yeux un instant, priant silencieusement pour que Pedro aille bien. Derrière la porte, Pedro était soigné avec toute l'urgence possible. Anna savait comment les équipes médicales travaillaient dans ce genre de situation. Elle savait qu'elles faisaient tout leur possible, mais son inquiétude était immense. « Maintenant, nous devons avoir confiance », murmura Anna pour elle-même, serrant la main de la mère de Pedro, qui était toujours assise là, fixant la porte comme si elle s'attendait à voir son fils sortir à tout moment, souriant, guéri et dans ses bras. « Il va s'en sortir », répéta Anna, presque comme une promesse, alors que le temps semblait s'écouler lentement dans le couloir froid de l'hôpital. La femme leva lentement les yeux, regardant Anna comme si elle était loin, perdue dans ses propres pensées. « Et s'il était trop tard ?» demanda-t-elle d'une voix brisée et faible. Anna lui prit affectueusement la main, la serrant doucement pour qu'elle sente qu'elle n'était pas seule. « Ne pensez pas cela. Il est fort, et les médecins feront tout leur possible. L'important, c'est que nous soyons arrivés à temps. » La femme prit une profonde inspiration, mais les larmes continuaient de couler. « J'aimerais juste qu'il n'ait pas à traverser ça, » murmura-t-elle, les yeux à nouveau remplis de culpabilité. « Tout est de ma faute. » Anna secoua lentement la tête, la regardant fermement dans les yeux. « Ne dites pas ça, vous l'avez amené ici. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Cela montre que vous êtes une mère attentionnée. » La femme resta silencieuse, regardant la main d'Anna posée sur la sienne comme si ce petit geste d'affection était la seule chose qui la maintenait debout à ce moment-là. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le bruit des pas précipités des infirmières résonnait au loin, mais dans ce petit couloir, il n'y avait qu'elles deux et le poids de ce moment. Anna ferma les yeux une seconde, essayant de ne pas penser au pire. Tout ce qu'elle voulait, c'était entendre quelqu'un ouvrir cette porte et lui dire que Pedro était hors de danger. Elle regarda à nouveau la mère du bébé et réalisa à quel point elle avait l'air fatiguée, épuisée par une vie de lutte qui, à ce moment-là, semblait trop lourde à supporter. « Vous devez vous reposer un peu », dit Anna doucement. « Restez ici, asseyez-vous, respirez profondément. Je vais vous apporter un verre d'eau. » La femme regarda Anna et acquiesça lentement. « Merci pour tout », murmura-t-elle avec difficulté. « Vous n'avez pas à me remercier », répondit Anna avec un petit sourire sincère. « Nous sommes toutes les deux dans le même bateau. » Anna se leva et se dirigea vers la fontaine à eau dans le coin du couloir. Elle prit un gobelet en plastique, le remplit d'eau et revint rapidement. Lorsqu'elle lui tendit le gobelet, la femme le saisit à deux mains, comme si ce petit geste signifiait plus que tous les mots. « Buvez une petite gorgée. Cela vous aidera à vous calmer, » dit-elle, en s'asseyant à côté d'elle pendant qu'elles attendaient. Anna regarda la porte fermée des urgences, sentit une boule dans sa gorge et serra les poings pour rester forte. Même si elle essayait de ne rien laisser paraître, la peur était également présente en elle. Elle s'inquiétait pour Pedro comme s'il faisait partie d'elle-même, comme si, en si peu de temps,
Elle s'était déjà attachée à lui plus qu'elle n'aurait dû. Elle ferma les yeux et demanda silencieusement à Dieu de donner de la force au petit Pedro, d'aider les médecins et que tout se termine bien d'une manière ou d'une autre. La mère de Pedro, assise à côté d'elle, continuait à fixer la porte, tenant toujours le verre d'eau entre ses mains tremblantes. « Combien de temps leur faudra-t-il pour nous donner des nouvelles ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. Anna prit une profonde inspiration et répondit d'une voix calme. « Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils vous donneront bientôt des nouvelles. » Et dans ce couloir froid de l'hôpital, alors que le temps passait lentement, Anna fit une autre promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas cette mère et ce bébé seuls. Pas maintenant, pas après tout cela. Pardonnez-moi, j'étais tellement inquiète pour Pedro que je ne vous ai même pas demandé votre nom. La femme renifla, passant ses mains sur son visage pour sécher ses larmes, sans succès, car d'autres coulaient déjà. Au bout d'un moment, d'une voix basse, presque un murmure, elle répondit « Maria, je m'appelle Maria ». Anna sourit doucement en l'entendant. « Maria est un très joli prénom », dit-elle affectueusement. « Je suis ravie de vous rencontrer, Maria. » Maria regarda Anna avec surprise. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée avec gentillesse, encore moins d'entendre quelque chose de gentil à son sujet. « Je suis désolée », murmura Maria en baissant la tête, gênée. « Je ne sais pas pourquoi je pleure autant. » Anna lui serra doucement l'épaule et répondit calmement. « Tu n'as pas à t'excuser, Maria. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, c'est normal de pleurer. Laisse tout sortir, ça te fera du bien, Maria. » Elle se remit à pleurer, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était comme si, à ce moment-là, quelqu'un lui avait permis de ressentir tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant si longtemps. Anna s'assit à côté d'elle et resta silencieuse, simplement présente. Parfois, la présence d'une personne suffit pour ne pas se sentir seule. Après quelques minutes, Maria prit une profonde inspiration et, entre deux sanglots, se mit à parler comme si les mots sortaient tout seuls. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai essayé de toutes mes forces, mais la vie est si difficile, si cruelle. » Anna tourna son visage vers elle et la regarda intensément, comme si ces mots étaient la chose la plus importante au monde. « J'imagine à quel point tu as souffert, » dit Anna doucement. « Mais Maria, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Tu aimes Pedro. Si tu ne l'aimais pas, il ne serait pas ici maintenant, entouré de soins. » Maria leva lentement les yeux, regardant Anna comme si elle n'avait jamais entendu cela auparavant. « Tu le crois vraiment ?» demanda Maria d'une voix faible et brisée. « Je voulais juste qu'il ait une vie meilleure que la mienne. »« Je sais, » répondit Anna en souriant légèrement. « Et c'est exactement pour cela que tu es une bonne mère. Aimer, c'est faire tout ce que l'on peut, même si cela semble insuffisant. Et tu l'as fait. » Maria resta silencieuse, réfléchissant aux paroles d'Anna. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un voyait ce qu'il y avait dans son cœur sans la juger. Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes, mais celles-ci continuaient de couler lentement. Anna sortit un mouchoir de son sac à main et le lui tendit. « Tiens, essuie ton visage. Je suis là avec toi, d'accord ? Je ne vais nulle part. » Maria prit le mouchoir avec des mains tremblantes et sourit timidement, toujours triste. « Merci », murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Anna regarda la porte fermée des urgences, sentant le poids de l'attente. Le temps semblait passer trop lentement, mais elle ne quitta pas Maria. Elles restèrent là ensemble en silence, attendant des nouvelles du petit Pedro. Aussi difficile que fût ce moment, Anna savait que sa présence signifiait beaucoup pour Maria. Et au fond d'elle-même, elle savait aussi que la vie avait réuni ces deux femmes pour une raison. Maria, les yeux encore rougis et le visage marqué par la fatigue, prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage afin de parler. Elle regarda ses mains crispées sur ses genoux et commença d'une voix faible et hésitante. « Quand je suis tombée enceinte, je ne savais pas quoi faire. » Anna la regarda intensément sans rien dire. Rien qu'en l'écoutant, elle savait que Maria avait besoin de parler, de libérer tout ce qu'elle semblait avoir refoulé depuis si longtemps. « Ma famille m'a chassée de la maison quand ils l'ont appris. » Maria fit une pause, comme si les mots lui faisaient mal en sortant. « Ils ont dit que j'avais déshonoré la famille, que je ne méritais pas de rester là. » Elle essuya une larme rebelle qui coulait sur son visage et continua. « J'ai essayé de demander de l'aide à certaines personnes, mais personne ne voulait m'écouter. Je me suis retrouvée seule, tellement seule que j'avais l'impression que le monde m'avait oubliée. » Anna sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle garda son expression calme, essayant de transmettre sa force à Maria. « Et tu es venue dans la rue ?» demanda Anna, doucement. Maria acquiesça, les yeux toujours fixés sur le sol. « Je n'avais pas le choix. J'ai commencé à dormir où je pouvais, sur les trottoirs, sous les auvents des magasins.
Certains jours, je mangeais, d'autres non. Le pire, c'était le froid. Il y a des nuits où l'on pense qu'on ne se réveillera pas le lendemain. Sa voix se brisa et une autre larme coula sur sa joue. Anna lui toucha doucement le bras dans un geste silencieux de soutien. Maria prit une profonde inspiration et continua. Pedro est arrivé tôt. Je ne savais même pas qu'il allait naître ce jour-là. Elle était seule sous un pont. Maria ferma les yeux comme pour effacer ce souvenir. J'ai tellement pleuré, tellement. Mais quand il est né et que je l'ai enfin vu, elle leva le visage et regarda Anna avec des yeux remplis de larmes, mais aussi d'un amour qui semblait tout remplir. Quand j'ai vu son petit visage, j'ai juré que je ferais tout ce que je pouvais, même si je n'avais rien, même si je n'étais personne. J'ai promis que je prendrais soin de lui. Anna sentit les larmes monter dans ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle serra doucement la main de Maria et lui sourit affectueusement. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, Maria, et cela montre à quel point tu es forte. Maria secoua lentement la tête, mais la tristesse était toujours présente dans ses yeux. J'ai essayé, mais ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas lui donner à manger ni un endroit chaud où dormir, et maintenant, il est là-bas, en train de se battre à cause de moi. La dernière phrase fut prononcée entre deux sanglots, et Anna ne put en supporter davantage. Elle la serra dans ses bras. « Ne dis pas ça, tu as fait plus que ce que la plupart des gens auraient fait. Tu as amené Pedro ici, tu as demandé de l'aide, cela lui a sauvé la vie. Maria, ce n'est pas ta faute. La faute revient à cette vie difficile qui a été injuste avec toi. » Maria pleura sur l'épaule d'Anna, laissant sortir toute la douleur et le poids qu'elle portait. Au bout d'un moment, elle s'écarta légèrement, s'essuya le visage avec les mains et prit une profonde inspiration. « Parfois, je pense que Pedro aurait une vie meilleure sans moi, » murmura-t-elle, presque sans voix. Anna lui prit les épaules dans ses mains et la regarda dans les yeux, avec fermeté et amour. « Ne dis plus jamais ça. Pedro a besoin de toi. Il a besoin de ton amour, de tes soins. Ce n'est pas une question d'argent ou d'une belle maison. Ce qui compte, c'est que tu sois avec lui, et je te promets que tu n'es pas seul. Nous trouverons une solution, d'accord ?» Maria regarda Anna comme si ces mots étaient la seule chose qui comptait. Après quelques secondes, elle prit une profonde inspiration et acquiesça. « Merci », murmura-t-elle d'une voix plus douce. Anna sourit et lui prit une main, la serrant doucement. « Tout ira bien. Je suis là, et nous trouverons une solution. » Après quelques secondes, elle prit une profonde inspiration et acquiesça. « Merci », murmura-t-elle d'une voix plus douce. Anna sourit et lui prit la main, la serrant doucement. « Tout ira bien. Je suis là, et nous trouverons une solution. L'important maintenant, c'est que Pedro s'en sorte. » Maria regarda la porte des urgences avec un regard plein d'amour et d'inquiétude. Malgré son épuisement, elle semblait plus légère après avoir raconté son histoire et ne plus être seule. Anna resta à ses côtés, lui tenant la main comme une promesse silencieuse qu'elle n'aurait plus à supporter seule cette douleur. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement d'un ton plein de sincérité. « Pourquoi m'aidez-vous ?» Anna sourit légèrement, sentant son cœur battre fort. « Parce que nous méritons tous une chance, et vous et Pedro la méritez plus que quiconque. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un qui se soucie de nous, quelqu'un qui nous tend la main. » Là, dans ce silence, Maria n'avait plus l'impression de se battre seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait que peut-être, juste peut-être, il y avait une chance pour elle et son fils. Le temps semblait s'être arrêté. Le silence dans la salle d'attente n'était interrompu que par les pas précipités des infirmières au loin. Anna, assise à côté de Maria, ne lâcha pas sa main un seul instant. Elles attendirent ensemble, partageant la même inquiétude, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la fatigue l'emporte sur Anna. Ses yeux se fermèrent lentement, et sans s'en rendre compte, elle s'endormit là, assise sur la chaise dure, la tête penchée sur le côté. Maria resta silencieuse, les yeux fixés sur la porte des urgences. Son visage était toujours fatigué, ses yeux gonflés d'avoir pleuré, mais maintenant, il y avait un vide, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Une heure plus tard, le doux bruit de la porte qui s'ouvrait rompit le silence des lieux. Un pédiatre apparut, l'air calme, un dossier à la main. Il regarda autour de lui et se dirigea vers elle. Anna se réveilla en sursautant légèrement et ouvrit rapidement les yeux. Elle leva la tête et regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive le médecin debout devant elle. « Docteur !» répondit Anna, encore à moitié endormie, mais le cœur battant à tout rompre. Le pédiatre sourit légèrement, d'un ton calme et confiant. « Pedro est hors de danger. Sa fièvre est tombée et il respire mieux maintenant. Nous le gardons en observation pour nous assurer qu'il se rétablit bien. » Les paroles du médecin furent comme une lumière dans l'obscurité. Anna expira sans s'en rendre compte et sentit sa poitrine enfin se détendre. « Dieu merci !»
murmura Anna en portant une main à son cœur. Elle se tourna vers Maria, qui était toujours assise à côté d'elle. Maria ne réagit pas de la même manière. Au lieu d'être heureuse, elle baissa lentement la tête, les yeux fixés sur le sol. Son corps semblait encore plus fragile, comme si la nouvelle, bien que bonne, lui imposait un poids plus lourd. « Tu as entendu ?» dit Anna doucement à Maria. « Pedro est hors de danger, il va s'en sortir. » Maria ne répondit pas. Elle laissa simplement les larmes couler à nouveau en silence. Elle porta ses mains à son visage et soupira profondément, comme pour libérer la tension. « Je ne sais pas quoi faire maintenant, » murmura Maria, la voix brisée par la honte et l'épuisement. « Il est sain et sauf, mais je ne suis pas assez bien pour lui. » Anna la regarda avec le cœur lourd. Elle savait que Maria portait un fardeau qui ne pouvait être guéri en un instant. Calmement, Anna se leva et posa une main sur son épaule, parlant aussi doucement que possible. « Maria, il est en vie parce que tu n'as pas abandonné. C'est suffisant pour l'instant. Maintenant, tu dois te reposer. » Maria leva enfin le visage, la regardant avec les yeux rougis. « Mais qu'en est-il de lui? Et s'il se réveille et que je ne suis pas là? Il est entre de bonnes mains. Les médecins prendront soin de lui pendant que tu reprends des forces, » répondit Anna avec affection. « Nous devons aussi prendre soin de toi. » Anna se tourna vers le médecin et lui demanda sans hésiter. « Docteur, peut-il rester en observation? Je veux qu'il soit bien soigné. »« Bien sûr, » répondit le pédiatre avec un sourire compréhensif. « Il restera ici avec nous jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. » Anna sourit avec gratitude et regarda Maria. Elle savait que Maria avait besoin de quelqu'un à ce moment-là, d'un endroit sûr, et elle sortit son téléphone portable. Anna passa un rapide coup de fil. « Bonjour, Carla, c'est moi. J'ai besoin d'une grande faveur. J'ai une amie ici qui a besoin de se reposer. Peux-tu nous aider ?» À l'autre bout du fil, l'amie d'Anna n'hésita pas à répondre positivement. Anna raccrocha le téléphone et se tourna vers Maria. « J'ai une amie formidable qui va s'occuper de toi maintenant. Carla va t'emmener dans un endroit sûr où tu pourras te reposer, manger quelque chose et reprendre des forces. Pendant ce temps, je resterai avec Pedro. D'accord ?» Maria regarda Anna avec surprise. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu cela pour moi ?» Anna s'agenouilla devant elle, lui tenant fermement les mains et la regardant dans les yeux avec toute la sincérité dont elle était capable. « Parce que personne ne mérite de traverser tout cela seul. Cela a été trop difficile pendant trop longtemps. Laisse quelqu'un t'aider aussi. » Maria versa encore quelques larmes. Mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça, même si elle ne dit rien. « Allez Maria, un pas après l'autre, » dit Anna en souriant tendrement. Doucement, Anna aida Maria à se relever et l'emmena à la réception où son amie l'attendait déjà. Alors que Maria s'éloignait, Anna la regarda et s'assura de lui dire « Je reviendrai te chercher plus tard et je t'apporterai des nouvelles de Pedro. Fais-moi confiance, oui. » Maria regarda Anna une dernière fois et, la voix presque éteinte, murmura « Merci ». Anna regarda Maria s'éloigner accompagnée, puis elle se rassit dans la salle d'attente, le regard tourné vers la porte des urgences. Le soulagement de savoir que Pedro était hors de danger était immense, mais son cœur était encore plein de promesses. Elle savait que la bataille n'était pas encore terminée et, quelle que soit la difficulté, elle ne laisserait pas Maria et Pedro seuls, ni maintenant, ni jamais. Dans les jours qui suivirent, Anna alla voir Pedro dès qu'elle le pouvait. Même après ses longues journées de travail, elle s'arrêtait au service pédiatrique avant de rentrer chez elle. Le petit Pedro allait mieux petit à petit. La fièvre avait disparu et il était désormais pris en charge par les médecins et les infirmières dans un petit lit blanc rembourré de couvertures douces et propres. Chaque fois qu'Anna entrait dans la chambre, son cœur s'allégeait en voyant Pedro, si petit mais luttant de toutes ses forces pour se rétablir. Elle souriait, s'approchait lentement et touchait sa petite main, qui semblait encore plus fragile à côté de ses doigts. « Bonjour mon champion », murmura Anna doucement. « Tu deviens plus fort, n'est-ce pas? Tu vas bientôt sortir d'ici. » Pedro bougeait ses petits bras. Et même s'il était encore faible, ses petits mouvements remplissaient Anna d'espoir. Elle ajusta ses couvertures et resta là quelques minutes à regarder sa respiration calme, comme si elle pouvait garder ce moment dans son cœur. Maria venait aussi tous les jours. Elle arrivait tôt, s'asseyait sur la chaise à côté du lit et restait là tranquillement, à regarder son fils. Parfois, elle passait doucement sa main dans les cheveux de Pedro avec une affection silencieuse, comme si elle voulait tout lui dire sans utiliser de mots. Son regard était plein d'amour, mais aussi d'inquiétude. Elle se sentait soulagée de le voir aller mieux, mais elle ne pouvait cacher sa peur de l'avenir.
Quand Anna entrait dans la chambre, elle trouvait toujours Maria assise là en silence, les yeux fixés sur le bébé. Elle s'approchait calmement, ne voulant pas l'interrompre. « Comment va-t-il aujourd'hui » demandait toujours Anna avec un sourire, essayant d'alléger l'atmosphère pesante. Maria la regardait avec un peu de surprise, comme si elle revenait à la réalité, et répondait à voix basse. « Mieux. Les médecins disent qu'il réagit bien. » Anna souriait et s'asseyait à côté d'elle, regardant Pedro avec Maria. « Il est fort, Maria. Très bientôt, vous pourrez sortir d'ici ensemble. » Maria prenait une profonde inspiration sans rien dire, se contentant de regarder son fils avec des yeux pleins de tendresse. Parfois, elle se tournait vers Anna et lui demandait, presque dans un murmure, « Tu crois que je vais y arriver ? Tu crois que je vais pouvoir m'occuper de lui dehors ?» Anna lui prenait la main, comme elle le faisait chaque fois que Maria commençait à douter. « Je sais que tu peux. Un jour à la fois, Maria. Le plus important, c'est que tu sois ici. Cela montre déjà à quel point tu es forte. » Maria regardait Anna, et même si elle ne répondait pas, l'étincelle dans ses yeux montrait que ces mots la calmaient. C'était comme si Anna était la seule personne au monde à croire en elle. Au fil des jours, Maria commença à s'ouvrir un peu plus. Toujours d'une voix faible et timide, elle racontait de petites histoires sur Pedro, comme le fait qu'il donnait beaucoup de coups de pied quand il était encore dans son ventre, et comment elle lui parlait pendant les nuits froides pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. « Il est la seule bonne chose que j'ai », avoua Maria un de ces jours-là. « Je le regarde et je me demande comment j'ai pu mettre au monde quelqu'un d'aussi beau. » Anna sourit, émue par ces mots. « Pedro a de la chance d'avoir une mère comme toi, » dit-elle sincèrement. « N'en doute jamais. » Maria baissa les yeux, toujours timide, mais ses mains continuaient à caresser doucement le visage de son fils, comme si ce contact lui donnait de la force. Les jours passaient, et Pedro continuait à s'améliorer. Chaque visite d'Anna et Maria était comme un petit rituel d'espoir. Anna n'a jamais cessé d'encourager Maria, et Maria a peu à peu commencé à croire qu'elle avait peut-être une chance d'être la mère dont Pedro avait besoin. « Il ira bientôt mieux, vous verrez », disait Anna avec certitude dans chaque mot, et Maria, bien que très discrètement, commençait à répondre. « Je l'espère ». Dans cette simple chambre d'hôpital, où le silence n'était interrompu que par la respiration de Pedro, un nouveau départ s'annonçait. Ensemble, les deux femmes réapprenaient ce que signifiait avoir de l'espoir. Après une autre journée épuisante, Anna se rendit au service social de l'hôpital où elle trouva Madame Vera, une assistante sociale expérimentée et très respectée de tous. « Anna, quelle surprise de vous voir ici. De quoi avez-vous besoin ?» demanda Madame Vera en levant les yeux de ses papiers. Anna s'assit sur la chaise en face d'elle et prit une profonde inspiration avant de parler. « Madame Vera, j'ai besoin de vous parler d'une mère qui est ici avec son fils. Il s'agit de Maria et du petit Pedro. » L'assistante sociale ajusta ses lunettes et se pencha en avant, très attentive. « Je suis son cas. Le bébé est arrivé ici dans un état critique, n'est-ce pas ? » « Oui, mais il va beaucoup mieux maintenant, » répondit rapidement Anna. « Maria est ici tous les jours. Elle ne le quitte jamais. Elle aime son fils, Madame Vera, mais elle n'a rien. Elle est seule. Je connais bien son cas. Le bébé est arrivé ici dans un état critique, n'est-ce pas ? » « Oui, mais il va beaucoup mieux maintenant, » répondit rapidement Anna. « Maria est là tous les jours. Elle ne le quitte jamais. Elle aime son fils, Madame Vera, mais elle n'a rien. Elle est seule, sans famille et sans domicile. Je veux voir comment nous pouvons les aider. » Madame Vera soupira et retira ses lunettes, les laissant sur la table. « Anna, je comprends ce que vous dites, mais nous devons penser au bien-être de l'enfant. Maria n'a pas les moyens d'élever le bébé. Nous ne pouvons pas laisser Pedro retourner dans la rue. C'est trop dangereux. » Ces mots frappèrent Anna comme un coup de poing dans la poitrine. Elle s'attendait à cette réponse, mais l'entendre lui faisait tout de même mal. « Mais vous allez lui enlever Pedro ? C'est ce que vous allez faire ?» demanda Anna, les yeux remplis d'émotion. Madame Vera la regarda attentivement, parlant d'un ton ferme mais pas dur. « Nous n'avons encore rien décidé, Anna. L'affaire est en cours d'examen. Si nous ne trouvons pas un environnement sûr pour le bébé avec sa mère, il pourrait être emmené dans un refuge. C'est le protocole. » Le cœur d'Anna se serra à l'image de Maria tenant Pedro dans ses bras, rempli d'amour et de peur à la fois. Elle savait que les séparés reviendraient à détruire le peu d'espoir qui restait à Maria. « Madame Vera, je sais que vous suivez les règles, mais Maria a besoin d'aide, pas d'une punition, » dit Anna d'une voix déterminée. Elle n'a pas demandé à vivre cela. Elle a été abandonnée par sa famille. Elle a tout perdu, mais elle n'a jamais cessé de se battre pour son fils. Elle a amené Pedro ici parce qu'elle savait qu'il avait besoin d'aide. Cela seul montre à quel point elle l'aime.
L'assistante sociale resta silencieuse, observant Anna attentivement. « Que voulez-vous, Anna ?» demanda Madame Vera calmement. « Que nous aidions vraiment Maria », répondit Anna sans hésiter. « Qu'elle ait une chance de reconstruire sa vie avec Pedro. Je sais qu'elle en est capable, mais elle a besoin d'un soutien initial, d'un endroit sûr où séjourner, de nourriture, de vêtements. Vous pouvez l'aider, n'est-ce pas ?» Madame Vera croisa les bras et regarda Anna pendant un moment. « Pensez-vous vraiment qu'elle en est capable ?» Anna se pencha en avant et répondit fermement. « Je le crois. Maria a juste besoin de quelqu'un qui croit en elle. Elle est fatiguée, blessée par la vie, mais elle n'a pas abandonné Pedro. Elle mérite cette chance. » L'assistante sociale resta pensive pendant quelques secondes. Finalement, elle poussa un profond soupir. « Ce n'est pas facile, Anna. Les ressources sont limitées. Je vais voir ce que je peux faire. Nous pouvons peut-être l'orienter vers un refuge temporaire et inclure son cas dans un programme d'aide, mais seulement pour un certain temps. Mais Anna, cela dépend aussi d'elle. Elle doit accepter l'aide et faire des efforts pour s'améliorer rapidement, sinon nous n'aurons pas d'autre option. Elle l'acceptera, lui assura Anna avec conviction. Elle a juste besoin de voir que quelqu'un est de son côté. Madame Vera sourit légèrement et remit ses lunettes. Vous avez un très grand cœur, Anna, mais faites attention à ne pas vous faire de mal. Si c'est pour sauver 2 vies, cela en vaut la peine, répondit Anna avec un sourire. Elle se leva et remercia Madame Vera avant de quitter la pièce. Elle retourna dans la chambre où Maria était assise, comme toujours, à côté du berceau. Anna entra lentement et s'approcha de Maria, qui était assise au même endroit, les yeux fixés sur son fils. Anna s'assit à côté d'elle. « Maria, j'ai parlé à l'assistante sociale », dit Anna calmement en lui prenant la main. Maria la regarda avec crainte, comme si elle s'attendait au pire. « Que vont-ils faire ?» demanda Maria dans un murmure. « Ils vont t'aider, Maria », répondit Anna avec un sourire. « Nous avons trouvé un endroit sûr pour toi et Pedro. Un refuge où vous aurez de quoi manger, des vêtements et un toit au-dessus de vos têtes. Ce sera le début d'une nouvelle vie. » Maria regarda Anna avec surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Ils ne vont pas m'enlever Pedro, dit-elle. »« Non, répondit Anna fermement. Mais tu dois accepter de l'aide et croire en toi. Pedro a besoin de toi, Maria, et je crois que tu peux y arriver. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Maria. Mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi de soulagement et de gratitude. « Merci, merci, Anna, » murmura Maria doucement. Anna lui serra la main plus fort et sourit. « Tout ira bien, une étape à la fois. D'accord, tu n'es plus seule. » Maria regarda le petit Pedro, qui dormait paisiblement dans son berceau, et pour la première fois depuis longtemps, elle esquissa un petit sourire. Il était timide, plein de crainte, mais il était là. « Je vais essayer pour lui, » dit Maria en regardant son fils avec des yeux pleins d'amour. « Et je serai là pour toi, » répondit Anna avec affection. Avec l'aide de l'hôpital, Anna trouva un refuge temporaire pour Maria et le petit Pedro. C'était un endroit simple mais propre et sûr, avec une petite chambre et un lit confortable où Maria pouvait se reposer avec son fils pour la première fois depuis longtemps. Maria avait un toit au-dessus de sa tête, des repas chauds à manger et un environnement accueillant pour commencer à se remettre sur pied. Anna accompagna Maria au refuge et l'aida à entrer dans la chambre. L'espace était modeste, mais pour Maria, c'était un palace. Elle regarda autour d'elle, les yeux remplis de larmes, et s'assit lentement sur le lit, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela était réel. « C'est vraiment pour nous ?» demanda Maria en regardant Anna d'une voix tremblante. « Oui », répondit Anna avec un sourire chaleureux. « C'est la première étape. Ici, vous pourrez trouver un peu de paix. » Maria a couché Pedro sur le lit, à côté d'elle, et a caressé son petit visage paisible pendant qu'il dormait. Son regard était empreint de soulagement, mais aussi de crainte. « Je ne sais pas comment vous remercier », a murmuré Maria, les larmes coulant sur son visage. « Vous n'avez pas besoin de me remercier », a dit Anna en s'asseyant à côté d'elle. « Vous méritez cela, Pedro mérite cela. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. » Les jours suivants, Anna continua d'aider Maria. Elle lui apporta des vêtements pour le bébé, de la nourriture et même quelques jouets simples. Leur amitié se renforça encore davantage. Anna voyait les efforts quotidiens que Maria déployait pour s'occuper de son fils. Elle se levait tôt le matin lorsque Pedro pleurait, le serrait dans ses bras avec tout l'amour du monde et le nourrissait avec le peu qu'elle avait. Mais malgré tous ces efforts, le problème n'était toujours pas résolu. Quelques jours plus tard,
Une assistante sociale est arrivée au refuge pour évaluer la situation de Maria et Pedro, et Anna s'est assurée d'être présente pendant la visite. « Madame Vera, comme vous pouvez le voir, ils vont bien ici », a déclaré Anna alors qu'elles marchaient ensemble dans le couloir du refuge. Maria fait tout ce qu'elle peut, et Pedro va beaucoup mieux. Madame Vera s'est arrêtée et a regardé Anna avec un air sérieux. « Je comprends, Anna, mais un refuge temporaire ne suffit pas. Cela ne signifie pas que Maria a les conditions nécessaires pour s'occuper seule du bébé à long terme. Nous avons besoin de garanties. » Ces mots ont été comme un seau d'eau froide pour Anna. Elle a senti une boule dans sa gorge et a pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Des garanties, Madame Vera? Que doit faire de plus Maria? Elle se consacre jour et nuit à son fils. Elle aime Pedro plus que tout. Le lui enlever ne serait pas juste. » Madame Vera croisa les bras et regarda la petite pièce où Maria était assise sur le bord du lit, tenant Pedro dans ses bras. Maria ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle regardait son fils avec tant d'amour que le silence en disait long. L'amour est important, Anna, mais ce n'est pas tout. Pedro a besoin d'un avenir sûr, sans emploi, d'un foyer stable ou au moins d'une structure minimale. Il est en danger, expliqua Madame Vera avec fermeté. Anna s'approcha et, sans cacher son émotion, répondit que le plus grand danger serait de le séparer de sa mère. Maria ne devrait pas être punie simplement parce que la vie a été cruelle avec elle. Elle a besoin de soutien, de conseils, d'aide pour trouver une issue. Pedro a besoin d'elle et elle a besoin de lui. L'assistante sociale resta silencieuse pendant un moment. En regardant Maria à travers la porte entr'ouverte, elle vit Maria bercer son fils et lui murmurer quelque chose doucement, peut-être une chanson ou des mots d'affection. Il était impossible de ne pas remarquer l'amour qui régnait là, les efforts que Maria faisait, même si elle n'avait rien. « Je sais que vous voulez le meilleur pour eux, Anna. Moi aussi, » dit Madame Vera en adoucissant le ton, « mais nous avons besoin de quelque chose de plus concret. Les héberger temporairement ne résout pas le problème. » Anna prit une profonde inspiration et parla avec détermination. « Alors, trouvons quelque chose de concret. Je peux aider Maria à trouver un emploi, même simple, quelque chose pour commencer. Nous pouvons trouver des programmes qui offrent un soutien. Elle a juste besoin d'une chance de prouver qu'elle peut y arriver. » Madame Vera regarda Anna d'un air pensif. « Je vais voir ce que je peux faire, mais Anna, cela doit être résolu rapidement. Si nous ne trouvons pas de solution stable dans un court laps de temps, nous n'aurons d'autre choix que d'envoyer Pedro en adoption ou dans un foyer pour enfants. » Les paroles de Madame Vera touchèrent Anna en plein cœur, mais elle ne laissa pas la peur la paralyser. Elle savait que la situation était difficile, mais elle savait aussi qu'abandonner n'était pas une option. Elle regarda une fois de plus la pièce et vit Maria sourire légèrement à Pedro, qui était réveillé, bougeant les yeux et regardant sa mère avec ses yeux curieux et innocents. « Ne vous inquiétez pas, Madame Vera, nous trouverons une solution. Je ne les laisserai pas être séparés, » dit Anna. Madame Vera hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait le poids de cette promesse. « J'espère que vous avez raison, Anna. Ils ont de la chance de vous avoir à leur côté. Et j'ai de la chance de les avoir trouvés, » répondit Anna, avec un petit sourire émouvant. L'idée de les voir séparés était insupportable. Chaque fois qu'elle voyait ce bébé sourire innocemment, ou Maria le serrer dans ses bras avec tant d'amour, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela arriver. L'amour entre les deux était pur et sincère, et Anna ferait tout ce qu'il fallait pour protéger ce lien. Après avoir consulté des avocats et longuement réfléchi, Anna prit une décision difficile mais nécessaire. Pour suivre la suite de leur histoire et connaître la décision d'Anna, abonne-toi. Elle ne permettrait pas que Pedro soit emmené dans un refuge ou que Maria soit à nouveau laissée seule. Un après-midi, Anna se rendit au refuge où Maria et Pedro étaient hébergés. En entrant dans la petite pièce, elle trouva Maria assise sur le lit, son fils dans les bras, le regardant distraitement comme elle le faisait toujours. « Bonjour Maria », dit Anna avec un doux sourire, essayant de cacher l'émotion qu'elle ressentait. Maria leva les yeux et sourit timidement. « Bonjour Anna ». Anna s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle sur le lit. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, observant simplement Pedro, qui bougeait ses petites mains, ravi par les fils lâches du chemisier de sa mère. « Je dois te parler de quelque chose d'important », dit Anna calmement. Maria fronça immédiatement les sourcils, inquiète. « Il est arrivé quelque chose à Pedro ?»« Non », répondit rapidement Anna en lui prenant la main pour la calmer. « Pedro va bien. Il va de mieux en mieux chaque jour. C'est à propos de ton avenir. » Maria se raidit et baissa les yeux, comme si elle s'attendait déjà à une mauvaise nouvelle. « Tu vas me l'enlever, n'est-ce pas ?»
demanda Maria, la voix brisée. Elle savait que cela allait arriver. Anna lui serra la main plus fort et secoua la tête. « Non, Maria, je ne laisserai pas cela arriver, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Maria leva les yeux, méfiante, comme quelqu'un qui avait été trompé à plusieurs reprises dans sa vie. « Que veux-tu dire par là ?» Anna prit une profonde inspiration et finit par parler avec une sincérité totale. « J'ai parlé avec les travailleurs sociaux et un avocat. La situation est compliquée et ils pensent que tu n'es pas encore prête à t'occuper seule de Pedro. Mais j'ai une idée et je veux que tu m'écoutes attentivement. C'est juste un moyen de t'aider à ne pas perdre Pedro. »« Quoi ?» demanda Maria, les yeux écarquillés. « Je peux demander la garde de Pedro, » dit Anna doucement. « Cela signifie que je serai légalement responsable de lui, mais tu ne perdrais pas ton fils. Au contraire, il sera avec moi dans un endroit sûr et tu pourras rester avec lui, prendre soin de lui, le voir. Je ne veux pas vous séparer. Je veux juste m'assurer que personne d'autre ne puisse le faire. » Maria était paralysée, ne sachant pas comment réagir. Elle serra Pedro dans ses bras, le protégeant instinctivement. « Tu veux m'enlever mon fils ?» demanda Maria avec méfiance, les larmes commençant à couler. Anna s'empressa d'expliquer d'une voix aussi douce que possible. « Non, Maria, je ne ferai jamais ça. Je ne veux pas vous enlever Pedro. Je veux vous protéger tous les deux. Si je suis légalement responsable de lui, les travailleurs sociaux ne pourront pas l'emmener dans un refuge. Et vous aurez le temps de vous remettre sur pied, de trouver un emploi, un endroit où vivre. En attendant, il sera avec moi. Nous prendrons soin de lui ensemble. » Maria resta silencieuse, digérant ses paroles. C'était trop pour elle. Oh. Elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Anna, mais lorsqu'elle la regarda dans les yeux, elle y vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la sincérité. « Pourquoi ?» demanda Maria, la voix pleine de douleur. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» Anna sourit et essuya une larme sur le visage de Maria. « Parce que tu mérites une chance, et parce que j'aime déjà Pedro comme s'il était mon propre enfant. » Maria regarda Anna, émue mais toujours avec un air de méfiance. « Tu jures que tu ne me l'enlèveras pas? Qu'il ne m'appellera jamais autrement que maman ?» Anna prit son visage avec amour et répondit fermement. « Je le jure, Maria, je suis là pour vous aider tous les deux. Pedro sera toujours ton fils et tu seras toujours sa mère. J'essaie simplement de te tenir la main dans cette période difficile. » Des larmes coulaient abondamment sur le visage de Maria, qui finit par croire ce qu'elle entendait depuis si longtemps. Le monde ne lui avait montré que rejet et mépris. Mais Anna était là, quelqu'un qui n'abandonnait pas, qui croyait en elle et en l'amour qu'elle ressentait pour Pedro. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Maria en sanglotant. « Dis simplement que tu me fais confiance, » répondit Anna avec un rire encourageant. Maria regarda son fils, qui dormait paisiblement dans ses bras, puis reporta son regard sur Anna. « Je te fais confiance, » murmura Maria, toujours en pleurs, mais soulagée d'un poids. « Tout ira bien, » promit Anna en lui prenant fermement la main. « Nous prendrons soin de Pedro ensemble, et quand tu seras prête, il pourra être avec toi pour toujours. » Dans les jours qui suivirent, Maria, bien que méfiante au départ, commença à accepter l'aide d'Anna. Elle vit qu'Anna était là pour elle et pour Pedro sans rien demander en retour. Peu à peu, elle commença à croire que la vie lui offrait peut-être une nouvelle chance. Maria regarda Pedro qui dormait paisiblement dans le berceau de fortune installé dans le refuge. Son petit visage était plus rose, il respirait bien et elle pouvait même entendre le doux bruit de sa respiration comme une petite mélodie qui apaisait son cœur. Assise à côté de lui sur le sol, Anna était toujours là pour la soutenir, ce qui lui avait semblé impossible jusqu'alors. Le silence de la pièce fut rompu par la voix basse et émue de Maria. Elle regarda Anna avec les yeux remplis de larmes et laissa enfin les mots sortir. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Maria, la voix brisée. Elle s'essuya le visage avec les mains, mais les larmes continuaient de couler. « Tu as sauvé sa vie, et la mienne aussi. » Il était rare que Maria se montre aussi vulnérable. Elle semblait toujours se cacher derrière la peur de la honte, mais à ce moment-là, elle ne pouvait s'en empêcher. La douleur qu'elle portait en elle fit place à un sentiment qu'elle ne savait pas expliquer. La gratitude. Anna sourit doucement, la regardant avec affection. Elle prit la main de Maria et la serra doucement, essayant de lui transmettre toute la sécurité du monde par ce simple geste. « Fais simplement ce que tu peux pour lui, » répondit Anna d'une voix calme et pleine de tendresse. « Tu n'es pas seule. » Maria regarda Anna, toujours en pleurs, mais l'étincelle dans ses yeux avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, elle se sentait entendue. Anna ne parlait pas avec pitié, elle parlait avec confiance, comme quelqu'un qui croyait vraiment en elle. « J'avais tellement peur de le perdre, » continua Maria entre deux sanglots. «
Quand il était malade, je pensais que tout était fini. J'ai perdu tant de choses, mais je ne pouvais pas supporter de perdre Pedro. Et tu ne l'as pas perdu, répondit Anna, en serrant sa main encore plus fort. Il est là, Maria, vivant et en bonne santé, dans tes bras. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais abandonné. Maria acquiesça avec émotion et regarda à nouveau son fils. « Je veux juste qu'il ait une vie meilleure que la mienne », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « C'est tout, et il l'aura », dit Anna avec conviction. « Parce qu'il t'a toi, et maintenant il m'a moi aussi. Ensemble, nous y arriverons. » Maria regarda à nouveau Anna, et pour la première fois, esquissa un petit sourire. Ce n'était pas un grand sourire, ni un sourire plein de certitude, mais c'était un début. C'était le sourire de quelqu'un qui commençait à croire que l'avenir pourrait peut-être être différent. « Je n'ai jamais eu personne qui croyait en moi », avoua Maria à voix basse. « Il me regardait toujours comme si j'étais une erreur. Ce n'est pas vrai, » dit Anna avec fermeté. « Tu n'es pas une erreur. Tu es une mère qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger son enfant. C'est plus que ce que beaucoup feraient. » Maria ne répondit pas, mais une larme silencieuse roula sur sa joue. Elle regarda Pedro, qui bougeait maintenant lentement dans son berceau et s'essuya le visage avec la manche de son chemisier. « Je fais de mon mieux, » dit-elle. Après un moment, « Pour lui, c'est tout ce qui compte, » répondit Anna avec un sourire. « L'amour que tu lui portes suffit pour faire le premier pas. Nous trouverons le reste ensemble. » La pièce resta silencieuse pendant quelques instants. Maria continua à regarder Pedro et Anna resta à ses côtés, comme toujours. Plus aucun mot n'était nécessaire. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un coup de main et de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Anna savait que le chemin serait long, mais à ce moment-là, elle sentit qu'il s'était passé quelque chose d'important. Maria n'était plus seule, Pedro n'était plus en danger, et l'amour entre la mère et le fils, qui avait été mis à rude épreuve par la vie, était désormais plus fort que jamais. « Tu n'es pas seule », répéta Anna doucement une fois de plus. Au fil du temps, la relation entre Anna et Maria s'est développée naturellement, comme une fleur qui s'épanouit même après la tempête. Elles ont formé un lien si fort qu'on aurait dit qu'elles se connaissaient depuis des années. Elles n'étaient plus seulement deux femmes réunies par hasard. Elles formaient désormais une famille, unie par leur amour pour le petit Pedro, qui devenait chaque jour plus fort et en meilleure santé. Maria connaissait encore des jours difficiles, des jours où elle doutait d'elle-même ou où le poids du passé tentait de revenir. Mais Anna était toujours là, la soutenant avec constance, lui prenant la main ou lui apportant un sourire quand elle en avait le plus besoin. Un pas après l'autre, disait Maria à Anna, toujours de cette voix calme et aimante. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Continue comme ça. Les mois étaient remplis de petites victoires. Maria a commencé à travailler dans une laverie automatique voisine, économisant ses premiers gains, tandis que Pedro, entouré de tout l'amour d'Anna et de Maria, grandissait rapidement et heureusement. Un après-midi ensoleillé, Anna a invité Maria et Pedro à passer la journée dans sa petite maison. Le jardin, plein de fleurs et d'herbes vertes, était le cadre idéal pour une journée simple et joyeuse. Anna avait étendu une couverture colorée sur le sol, et Pedro jouait avec quelques jouets éparpillés, riant avec cette joie que seuls les enfants ont. « Il est si heureux », murmura Maria, assise sur la couverture à côté d'Anna, en regardant son fils. « Et tu devrais l'être aussi », répondit Anna en lui souriant. « Regarde comme il va bien, Maria. »« C'est grâce à toi », sourit Maria sans répondre. Elle avait encore du mal à accepter les compliments. Elle regardait Pedro, qui frappait les jouets les uns contre les autres, produisant des bruits amusants qui les faisaient que rire. Soudain, Pedro se leva, s'appuyant sur ses genoux et ses mains. Il resta là quelques secondes, vacillant légèrement, essayant de garder son équilibre. Anna comprit immédiatement ce qui allait se passer et toucha le bras de Maria. « Maria, regarde !» dit Anna, les yeux remplis d'émotion. Maria regarda rapidement et vit Pedro immobile, comme s'il rassemblait son courage. Il regarda devant lui, sourit, puis fit lentement son premier pas. Son petit pied s'enfonça dans l'herbe molle, mais il ne tomba pas. Puis vint un autre pas, puis un autre, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, Pedro marchait vers eux, les petits bras tendus, cherchant son équilibre et un sourire illuminant tout autour de lui. Pedro s'écria « Maria !» portant ses mains à son visage, les yeux remplis de larmes. Anna se mit à rire, applaudissant le petit garçon qui faisait des pas hésitants mais déterminés. « Regarde-le, Maria, il marche !» Maria resta figée pendant une seconde, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle ouvrait les bras, et Pedro finit par l'atteindre,
tombant dans ses bras avec un rire adorable. Maria le serra fort dans ses bras, posant son visage dans les cheveux de son fils, sentant son cœur battre fort sous le coup de l'émotion. « Mon fils » murmura Maria, la voix étranglée par les sanglots. « Tu as réussi » Anna s'assit à côté d'eux, les regardant avec des yeux brillants. C'était l'un de ces moments qui donnent tout son sens à la vie. Un simple miracle qui apportait un immense bonheur. Maria regarda Anna, toujours en pleurs, mais avec un sourire si sincère que son visage semblait illuminé par le soleil de l'après-midi. « Je n'aurais jamais pensé voir cela » dit Maria, la voix tremblante, en tenant le visage de Pedro et en essuyant ses larmes. « J'avais tellement peur de ne pas y arriver. » Anna s'approcha, toucha affectueusement l'épaule de Maria et répondit doucement. « L'amour fait des miracles, Maria, et tu le prouves chaque jour. » Maria regarda Anna avec gratitude, une gratitude si profonde qu'elle n'avait pas besoin d'être exprimée par des mots. Elle serra Pedro dans ses bras, comme si elle voulait le garder pour toujours, et sourit à nouveau, toujours en pleurant, mais maintenant de joie. « Merci Anna de ne jamais avoir baissé les bras. » Anna sourit et secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Je t'ai juste rappelé à quel point tu es forte. Et regarde, vous avez réussi à venir ici tous les deux. » Pedro, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, regarda sa mère et Anna et sourit en applaudissant de ses petites mains. Son rire résonna dans le petit jardin, apportant une paix qui semblait recouvrir tout ce qui l'entourait. Pedro grandissait vite, plein de vie et d'innocence, comme un rayon de soleil qui illuminait tout autour de lui. Ses petits pas étaient encore hésitants, mais chaque tentative était accompagnée de rires et d'applaudissements. Ses yeux brillaient de curiosité alors qu'il découvrait le monde petit à petit, sans se rendre compte qu'il était lui-même la raison d'un nouveau départ. Maria, qui devenait chaque jour plus forte, ne quittait jamais son fils. Elle le regardait avec une expression mêlant amour, gratitude et fierté. Chaque sourire de Pedro, chaque rire innocent, lui montrait que malgré toutes les difficultés, ils avaient réussi à aller de l'avant. « Il est mon miracle », murmura Maria. Un après-midi, alors qu'elle regardait Pedro jouer avec des jouets qu'Anna avait apportés, il lui donna de la force alors qu'elle n'en avait plus. Anna, assise à côté d'elle dans le petit jardin, souriait en regardant Pedro courir d'un côté à l'autre, trébuchant parfois mais se relevant toujours. Et tu étais sa force, Maria. Tu n'as jamais abandonné, même quand cela semblait impossible. Non. Maria regarda Anna avec des yeux pleins d'émotion, puis se tourna vers son fils, qui essayait maintenant d'attraper un papillon volant à proximité. Parfois, je repense à tout ce que nous avons traversé, à tout ce que je pensais ne pas pouvoir supporter, dit Maria à voix basse, presque dans un murmure. Mais quand je vois Pedro si heureux, découvrant le monde, je comprends que cela en valait la peine. À ce moment-là, Pedro se tourna vers eux, le papillon volant toujours près de lui, leur adressa un large sourire qui leur remplit le cœur, puis courut vers Maria et se jeta dans ses bras en riant de manière contagieuse. Maria le serra fort contre elle et le câlina comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Tu es mon cadeau, tu sais » dit Maria, posant son visage sur les cheveux de son fils. Pedro ne comprit pas les mots, mais il sourit à nouveau et toucha son visage avec ses petites mains. Anna regarda la scène en silence, le cœur débordant d'émotion. Pedro n'était pas seulement un bébé plein de vie, il était un symbole d'espoir, la preuve que l'amour peut surmonter même les situations les plus difficiles. Pedro n'a aucune idée à quel point il a changé nos vies, dit Anna doucement en regardant Maria. Il est l'opportunité que le monde vous a donnée à tous les deux. Maria sourit, toujours en serrant son fils dans ses bras. Il est ma nouvelle opportunité, répondit-elle, les yeux remplis de larmes. Quand il sourit, je sais que tout cela en vaut la peine. Pedro se libéra de l'étreinte et, à petits pas maladroits, courut à travers le jardin en riant bruyamment, heureux de la liberté que seul un enfant connaît. Maria et Anna continuèrent à le regarder, partageant ce moment simple mais significatif dans ce petit espace. Pedro était plus qu'un bébé qui jouait. Il était la force qui avait ramené Maria à la vie, la joie qui remplissait les journées d'Anna et la raison qui unissait ces deux femmes si différentes mais si semblables dans leur amour et leur détermination. Innocent et plein de vie, Pedro était devenu le symbole d'un nouveau départ pour lui et sa mère. Ils ne savaient pas les difficultés qu'ils avaient dû surmonter pour en arriver là, mais d'une certaine manière, il était la victoire silencieuse dont leur cœur avait désespérément besoin. Alors qu'il courait sur la pelouse, le soleil illuminait tout autour de lui, comme si le monde célébrait lui aussi ce petit miracle. Anna ne pouvait pas se sortir l'histoire de Maria et Pedro de la tête. Un détail continuait à la tracasser.
Elle savait que cela pourrait être difficile à trouver, mais elle savait aussi qu'elle avait une responsabilité envers l'enfant. Alors, sans rien dire à Maria dans un premier temps, elle commença à enquêter discrètement, en utilisant les quelques informations que Maria lui avait confiées un soir, pendant que Pedro dormait dans son berceau et que Maria se reposait à ses côtés. Anna s'assit devant son ordinateur et chercha des réponses. Elle ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures, mais elle savait que justice devait être faite. Après plusieurs jours de recherche et quelques conversations discrètes, Anna trouva enfin un indice. Maria appela Anna un après-midi alors qu'elles étaient assises dans le petit jardin. Maria la regarda avec curiosité, sentant le ton sérieux de sa voix. « Qu'y a-t-il ? Il s'est passé quelque chose ?» Anna prit une profonde inspiration, lui prit la main et parla avec précaution. « J'ai découvert où se trouve le père de Pedro. Et c'est des sceaux ?» Le visage de Maria pâlit instantanément. Elle baissa les yeux nerveusement, comme si ce nom lui faisait encore mal. « Je ne veux pas parler de lui, » murmura Maria d'une voix basse. « Je sais que ça fait mal, Maria, mais il doit assumer ses responsabilités. Pedro a des droits et tu mérites que justice soit faite après tout ce que tu as enduré. » Maria resta silencieuse, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle regarda Pedro, qui jouait avec un jouet par terre, inconscient de la gravité de la conversation. « Je ne veux pas qu'il m'enlève, Pedro, » murmura Maria, les larmes commençant à couler. Anna lui serra affectueusement les mains et lui parla fermement. « Cela n'arrivera pas. Je suis avec toi. Nous allons essayer ensemble. Mais il doit comprendre qu'il ne peut pas simplement s'enfuir. » Maria prit une profonde inspiration et, après quelques minutes, acquiesça légèrement. « Oui, que dois-je faire dans les prochains jours ?» Anna accompagna Maria à chaque étape du processus. Avec l'aide d'avocats et des tribunaux, elles localisèrent le père de Pedro, un homme qui ne s'était jamais soucié de l'enfant. Lorsqu'elles le trouvèrent, il n'essaya pas de nier quoi que ce soit. Son visage devint sérieux lorsqu'il vit Maria pour la première fois depuis si longtemps. Mais Anna était là pour s'assurer que Maria ne se sente pas seule. « Pedro a le droit de savoir d'où il vient et le droit à un avenir décent », a déclaré Anna à l'homme, en le regardant droit dans les yeux. L'affaire a été portée devant les tribunaux et un test ADN a été demandé pour confirmer la paternité. Bien qu'il n'y ait eu guère de doute tout au long du processus, Maria est restée silencieuse, mais a toujours tenu la main d'Anna comme si c'était sa seule force pour rester debout. « J'ai peur », a avoué Maria à Anna. Une nuit, pendant que Pedro dormait. « Je sais, Maria, mais tu as traversé des épreuves bien pires. Il est temps maintenant de te battre pour ce qui est juste et tu n'es pas seule. » Le jour des résultats du test, Anna a continué à vaquer à ses occupations à l'hôpital, mais son cœur battait différemment. Elle savait que les résultats allaient changer l'avenir de Pedro et Maria. Pendant qu'elle soignait ses patients, son esprit revenait sans cesse à l'image de ce bébé souriant et de la mère qui s'était battue si fort pour lui. À la fin de son service, Anna ôta sa blouse, prit son sac et se précipita vers le tribunal où Maria l'attendait, anxieuse et nerveuse, assise sur un banc. « Les résultats sont-ils déjà là ?» demanda Anna en s'approchant. Maria la regarda avec des yeux brillants, mêlés de peur et d'espoir. « Pas encore », répondit-elle dans un murmure. Anna s'assit à côté d'elle et lui prit la main comme elle le faisait toujours. « Quel que soit le résultat, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Pedro ne sera jamais abandonné, je te le promets, Maria. » Maria prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, et acquiesça. « Merci, Anna, pour tout. » À ce moment-là, leur cœur battait à tout rompre dans l'attente de la suite. Elle savait que, quelle que soit l'issue, leur vie ne serait plus jamais la même, mais qu'ensemble, elles pourraient tout affronter. Les jours d'attente des résultats du test leur semblèrent une éternité. Lorsque le rapport confirma enfin la paternité, Anna et Maria se retrouvèrent à nouveau côte à côte dans la salle d'audience. Le père de Pedro, Juan, était assis de l'autre côté de la pièce, les yeux baissés, tandis que ses propres parents, des hommes aux cheveux gris et à l'air sérieux, se tenaient à ses côtés. Le silence dans la salle était presque suffocant. Le juge a appelé l'attention sur l'affaire et, d'une voix ferme, a commencé à lire la sentence. Sur la base des preuves présentées et de la confirmation du test ADN, le père biologique de l'enfant, Juan, devait verser une pension alimentaire mensuelle pour assurer le bien-être de Pedro Juan. Jusqu'à ce moment, Juan semblait indifférent, mais il prit alors une profonde inspiration, comme s'il réalisait pour la première fois la gravité de ses actes. Mais ce qui surprit tout le monde, c'est ce qui se passa ensuite. L'un des parents de Juan se leva et demanda la permission de parler. « Votre honneur, ma femme et moi aimerions faire quelque chose pour Pedro, et aussi pour Maria. »
Maria leva les yeux pour la première fois, surprise et confuse. Elle regarda Anna comme pour chercher une explication. Anna lui prit simplement la main pour la calmer. « Continuez », dit le juge, autorisant l'homme à parler. « Nous comprenons que notre fils a échoué en tant que père. Nous ne savions pas que cet enfant existait, mais nous ne voulons pas que Pedro en paie le prix. Nous voulons assumer nos responsabilités en tant que grands-parents. Nous aimerions adopter légalement Pedro, lui offrir un foyer, une famille complète et tout ce dont il a besoin. » Maria était paralysée. Les mots résonnaient dans la pièce et elle sentait son cœur battre à toute vitesse. « Et la mère ?» demanda le juge en regardant le couple. La femme de l'homme, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva et continua d'une voix douce et sincère. « Nous promettons de prendre soin d'elle aussi. Maria fera partie de la famille. Nous savons qu'elle aime Pedro et qu'il l'aime. Nous voulons également vous offrir à tous les deux une vie digne. Elle aura toujours sa place parmi nous si elle l'accepte. » Maria porta ses mains à son visage et des larmes coulèrent silencieusement. Elle regarda Anna, à la fois confuse et excitée. « Est-ce réel ?» murmura Maria, presque sans voix. Anna sourit, les yeux pleins d'émotion, et répondit doucement. « Oui, Maria, c'est réel. » Le juge regarda tout le monde et fit une pause avant de continuer. « Maria accepte cette condition. Pedro sera confié à ses grands-parents qui en auront la garde officielle, mais vous continuerez à être présente dans sa vie et la garde sera retirée à Anna. » Maria ne pouvait pas parler. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regardait Pedro dormir paisiblement dans les bras d'Anna. Finalement, sa voix sortit, faible mais pleine d'émotion. « Je veux juste qu'il soit heureux. S'ils peuvent lui offrir une vie meilleure, j'accepte. » Le juge confirma la décision et tout fut officialisé à la fin de l'audience. Anna remit Pedro dans les bras de Maria, qui le serra fort contre elle comme si elle voulait garder ce moment pour toujours. Alors qu'ils partaient, les parents de Juan s'approchèrent prudemment de Maria. La femme, émue, lui toucha l'épaule et lui dit d'une voix brisée « Merci d'avoir mis Pedro au monde. Nous promettons de prendre soin de lui et de vous. Vous ne serez plus jamais seul. » Maria pleura, ne sachant quoi dire. Elle regarda Anna, qui se tenait là, ferme comme toujours. Plus tard, à l'extérieur du tribunal, Anna serra Maria dans ses bras tandis que Pedro dormait dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, Maria. Il aura tout ce qu'il mérite et tu seras toujours avec lui. » Maria prit une profonde inspiration et pour la première fois sembla plus calme. « Je n'ai pu le faire que grâce à toi, Anna. Si tu n'avais pas cru en moi. » Anna sourit et répondit doucement. « Non, Maria, tu n'as jamais abandonné. Je t'ai juste rappelé à quel point tu es forte. » Quelques semaines plus tard, Pedro était déjà dans sa nouvelle maison, entouré de ses grands-parents, recevant de l'amour, des soins et tout ce dont il avait besoin. La maison était grande et lumineuse, et il y avait une petite chambre rien que pour lui, décorée d'animaux en peluche et de jouets. Maria allait tous les jours rendre visite à son fils. Elle s'asseyait par terre avec lui, jouait avec lui et le serrait dans ses bras, sentant que malgré les changements, il était toujours son petit garçon, toujours son enfant. Peu à peu, elle commença à se sentir intégrée dans cette famille qui la traitait avec amour et respect. Anna rendait également souvent visite à Pedro, arrivant toujours avec le sourire et un sac rempli de cadeaux, apportant encore plus de joie dans la maison. « Es-tu heureux, Pedro ?» demandait Anna en riant. Dans ses bras, Maria observait la scène, souriant avec émotion. Elle savait désormais que tout cela avait été fait pour lui et qu'il était enfin en sécurité. « Merci, Anna », disait Maria doucement à chaque fois qu'elle se quittait. Anna répondait toujours de la même manière, le cœur rempli de paix. « L'amour fait des miracles, Maria, et vous en êtes la preuve tous les deux. » Pedro, avec son sourire innocent et vivant, avait uni des destins et créé une nouvelle famille. Il n'était pas seulement l'espoir de Maria, mais aussi le symbole que même dans les pires moments, la vie peut toujours recommencer. Parfois, un simple geste peut tout changer. Pour Maria, c'était le regard compréhensif d'Anna, alors que tous les autres ne la regardaient qu'avec mépris. C'était la main tendue au moment où elle en avait le plus besoin, alors que le monde semblait l'avoir abandonnée. Pour Pedro, c'était la chaleur des bras d'Anna qui le serrait fort à l'hôpital, dans une course contre la montre, le sauvant d'un sort bien pire. C'était un geste d'amour que lui, si petit et innocent, ne pouvait comprendre, mais qui le maintenait en vie dans cette petite chambre où Maria et Pedro commençaient à reconstruire leur vie. Les sourires et les petites victoires ont commencé à apparaître comme des rayons de soleil après une longue tempête. Chaque mot de soutien d'Anna, chaque câlin et chaque visite étaient comme des ponts qui reliaient le passé triste à un avenir plein d'espoir. « Tu ne nous as jamais abandonnés », a dit Maria un jour en regardant Pedro jouer sur le tapis,
riant comme seuls les enfants savent le faire. Anna a souri et a répondu d'une voix pleine d'affection. Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui croit en lui. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute et nous aide au bon moment. Maria regarda son fils avec des yeux brillants et essuya une larme silencieuse. « Pedro, il est tout pour moi. Sans toi, je ne sais même pas ce qui nous serait arrivé. » Anna prit une profonde inspiration, émue, mais avec un doux sourire sur le visage. « Vous vous êtes sauvés ensemble. Maria, tout ce que j'ai fait, c'est vous rappeler que l'amour trouve toujours son chemin dans cette maison où Pedro a grandi heureux, où Maria avait retrouvé l'espoir. Anna était toujours là. Elle n'a pas fait de miracle ni changé le monde, mais elle a fait quelque chose que l'on oublie souvent. Elle a écouté, elle a aidé et elle est restée. Le petit Pedro, innocent et plein de vie, était désormais la preuve vivante que l'amour et l'attention sont plus puissants que n'importe quelle douleur. Son sourire était comme un phare qui illuminait tous ceux qui l'entouraient. Parfois, un simple geste, comme écouter et aider, est ce qui sauve plus d'une personne. Anna le savait, Maria le ressentait, et Pedro, avec toute sa pureté, le montrait chaque jour sans dire un seul mot. Que feriez-vous dans cette situation? Écrivez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt dans la prochaine vidéo.